Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va de nouveau avoir un témoignage d'une jeune fille au pair. Alors cette fois-ci, cette jeune fille au pair a voulu rester anonyme pour des raisons personnelles. Donc du coup, je ne citerai pas son vrai prénom. On va l'appeler Laura pour la vidéo. Donc Laura était jeune fille au pair en Suisse. Donc du coup, elle m'a donné son témoignage justement parce que elle trouvait que c'était intéressant de donner un témoignage en dehors des États-Unis, comme Océane qui nous a donné son témoignage en Angleterre. Donc voici ce qu'elle m'a écrit. Salut, alors je souhaite rester dans l'anonymat, mais j'ai actuellement 19 ans. J'avais 18 ans lors de ma première expérience au pair et je suis de nationalité française. Mon parcours scolaire est totalement différent de cette aventure. J'ai eu mon CAP ainsi que mon baccalauréat esthétique, cosmétique, parfumerie et 2-3 autres formations complémentaires. Mon expérience avant, c'était avec mes frères et sœurs, cousins et cousines. J'ai deux sœurs et 5 frères, dont des jumeaux, donc le dynamisme, ça me connaît. Effectivement, j'imagine bien qu'avec autant de frères et sœurs, ça carbure. Donc pour trouver ma famille, c'était comme un jeu d'enfant grâce au site Au Pair World, donc le site par lequel je suis également passée pour partir en Suisse. Je m'étais inscrite fin juin, début juillet et j'avais trouvé. J'ai bien pris le temps de connaître la famille. Nous nous envoyons beaucoup de photos de nos journées, beaucoup de communication et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si on sera à l'aise ou non. Et elle a tout à fait raison. Donc j'étais en charge de 2 petits garçons de 4 ans et 7 ans, tous deux pleins de vie et toujours souriants. Je devais m'occuper du petit déjeuner ainsi que du repas de 10h, donc juste le snack. J'emmenais les garçons à l'école, les récupérais, les faisais manger le déjeuner et j'en ramenais un à l'école. Pendant ce temps, je jouais avec le plus petit à la maison où nous allions au parc lorsque le temps nous le permettait. Nous prenions le goûter et je les occupais le temps que les parents arrivent. J'avais mes mercredis, samedis et dimanches de libre. Donc plutôt cool, elle avait tous ses week-ends et le mercredi. Lors du confinement, le mercredi, je n'étais plus libre, je faisais comme une maîtresse, exercice de lecture, de mathématiques, d'écriture le matin et quant à l'après-midi, c'était après-midi sportive pour les épuiser un peu. Oui, j'imagine, parce que du coup, si le matin ils font école, c'est un peu raplapla, donc l'après-midi, il faut les faire bouger un petit peu. Donc pendant mon temps libre, j'aimais sortir, faire les magasins, faire de nouvelles rencontres. J'ai également été modèle photo pour 2 ou 3 photographes amateurs. Oh, ça c'est plutôt cool. L'entente était au rendez-vous avec ma famille. J'avais des petits cadeaux de temps en temps, c'était appréciable. Les enfants, le plus grand surtout, m'adoraient. Ils me faisaient beaucoup de câlins et de bisous, c'était presque trop. Donc mon but premier en faisant au pair, c'était bien évidemment d'améliorer mon anglais. Malheureusement mon oral reste toujours autant catastrophique, mais l'écrit est plutôt correct. On ne peut pas être parfait sur tous les points. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En dehors de cela, j'ai visité des endroits très sympathiques, j'ai appris à connaître d'autres personnes, prendre plus de responsabilités et au quotidien dans le futur, ce que j'ai appris sera utile pour organiser ma propre routine. Bah écoute, je suis contente que ça puisse t'aider. Actuellement, je n'ai pas de projet, je vais là où le vent m'emmène, je ne me prends pas trop la tête, je cherche un travail dans n'importe quel domaine, j'aimerais commencer à construire une vie bien rangée. Et je pense qu'effectivement, quand on a eu une vie d'au pair, après on veut commencer à se poser, même si c'est vrai que les voyages, on a envie de bouger, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté où il faut qu'on apprenne à se poser, à trouver une vie stable. Alors, le seul conseil que je peux donner, c'est de bien communiquer avec la famille, poser toutes les questions qui nous viennent en tête, même si cela peut sembler bête. Alors, effectivement, c'est ce que disaient toutes les autres pères auparavant, c'est que ça peut être tout bête, mais une question sur combien de fois par semaine je peux laver mon linge. C'est bête, c'est une question bête, mais en fin de compte, ça peut être important parce qu'il y a certaines familles qui, sur le coup, elles vont être surprises, elles vont dire 1 fois par semaine, mais en fin de compte, après, elles vont peut-être vous imposer des limites. Et c'est vrai que ce genre
Ce genre de questions, c'est des questions bêtes mais qui sont toujours utiles. C'est pareil, pendant mon temps libre, est-ce que j'ai un couvre-feu? Est-ce que... vous voyez, ce genre de petits détails, c'est des petits détails qui en fin de compte sont super importants. Moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai le papa de ma famille en Suisse qui travaille à la maison. Sur le coup, ça me dérangeait pas plus que ça, mais au fur et à mesure du temps, j'avais l'impression d'être surveillée de mes moindres faits et gestes. Du coup, c'était un petit peu dérangeant. Voilà, c'est vrai que c'est ce genre de questions qu'il faut... plein de questions, en fait, tout ce qui vous passe par la tête. Même les questions les plus bêtes, en fin de compte. Et justement, c'est les questions les plus bêtes qui vont vous permettre de faire votre choix sur la famille et voilà, tout simplement. Donc du coup, Laura, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc un témoignage cette fois-ci en Suisse. C'est vrai que c'est assez important d'avoir des témoignages un petit peu partout dans le monde, c'est assez cool même. Donc voilà, j'essaye toujours d'en récupérer par-ci par-là. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup dernièrement. Je continue à essayer d'en récupérer pour que vous puissiez choisir une destination qui vous plairait, savoir un petit peu les conditions pour partir, etc. N'hésitez pas toujours à venir me contacter sur mon Instagram. Je suis assez active sur mon Instagram et je réponds plus facilement aux commentaires, aux messages que ici sur YouTube. Je suis désolée, mais du coup voilà, je fais mon maximum pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a une petite vidéo qui sort. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.